Pic du Midi à 2877 mètres d'altitude. C'est une montagne qui est emblématique. Elle n'est pas si haute que ça, mais par contre elle est très avancée dans le piémont pyrénéen. Et ce que j'adore dans le pic, c'est que voilà, il y a tout un tas de faces, de runs en fait, où tu sors du téléphérique et puis tu as entre 600 et 1000 mètres de dénivelé sur 40 à 55 degrés de pente. Comme c'est un sommet qui est vraiment au-dessus de la plaine et que c'est le premier sommet, mais il y a énormément de vent. Il y a énormément de vent, ça fait qu'il y a des risques d'avalanche très souvent, énormes. Il y a des accumulations énormes à certains endroits. Il y a de la glace vive à d'autres endroits, ça va vraiment décupler les risques d'avalanche. On ne va jamais dans ces pentes le lendemain de la chute de neige parce qu'on attend toujours qu'il y ait un minimum de cohésion au niveau de la neige. Et donc du coup, tout l'hiver, on s'est couru après Alexis pour essayer de faire une journée ensemble et nos agendas ne nous ont pas permis de nous rencontrer. Et par contre, c'était hier, on a pu. Malheureusement, les conditions n'étaient pas optimales et en fait, on avait un truc qu'on n'avait jamais fait tous les deux, c'est After Work. After Work, c'est la ligne en fait de la face nord-ouest qui a été ouverte il n'y a pas si longtemps par Anthony Bonal. Et c'est une ligne qui est rarement en condition parce qu'il faut énormément de neige. Pour faire cette ligne, plutôt que remonter par la face, on a décidé d'être un peu funky. Tom s'est joint à nous, donc c'est l'ours pyrénéen, c'est un skieur emblématique du massif du Pic du Midi. On a décidé en fait de passer par la crête des Murets Blancs, de descendre un petit couloir en ouest, mais qui va ensuite croiser la voie Vieuxrhin. Donc la voie Vieuxrhin, c'est vraiment la voie nord-nord-ouest. C'est une voie mythique, mais dans laquelle il y a des barres de 30 mètres en dessous. Ça ne voit jamais le soleil et c'est hyper glace. Et nous, on a voulu prendre le pari que ça décaillerait. Et c'est pour ça que on a pris la benne à 12h30, on a mangé le casse-croûte, on s'est dit on ne va pas partir avant 14h. En général, quand on fait de l'alpinisme, on monte d'abord le couloir à pied pour le redescendre en ski. Et en fait, ça nous permet vraiment d'être sûr et certain de ne pas laisser de doute sur la qualité de la neige et sur les pièges qu'on peut rencontrer potentiellement. L'un des trucs cool et en même temps les pièges du Pic du Midi, c'est que tu arrives en haut de la face. Mais c'est un risque supplémentaire parce que quand tu n'es pas sûr à 100% de comment ça passe. Pourtant, j'avais la photo du samedi, on a fait le run le mardi, normalement ça ne change pas beaucoup, mais quand même. Conventionnelle, elle est derrière ça et tu passes là-dedans. Tu vois, c'est un peu boulette bleue quoi, un peu. Ouais. Ça fait très granuleux glace. Là, c'est clair. Alors que la mon entrée, elle est là-bas. Je la vois. Là, par contre, là, je pense que c'est vraiment tout. Mais du coup, la traversée La traversée, elle est sous ça. Je pense que ça va être ce type de neige là. Et l'option de remonter tout ça, toi, t'en penses quoi? Pour moi, celui qui a eu la bonne analyse, c'était Alexis, la veille au téléphone, qui me dit « Polo, il faut remonter le couloir en crampon et comme ça on est sûr. » Je lui dis « c'est bon, moi je connais par cœur, vas-y, on y va. » En fait, un peu trop enthousiaste, un peu trop branlos et un manque d'humilité. C'est raide comment, là, le truc à traverser? C'est raide comment? C'est un peu raide quoi. Ah t'as vu, il y a un relais là. Je l'avais jamais vu. En fait, on va faire la maintenance du pic, quoi. Non, plus loin. Je pense pas là.
T'as vu l'escalier pour descendre au... un pylône? Il y en a qui ont des boulots cool quand même. Hein. Là, ça chasse, hein. Ça chausse, hein? On est d'accord? Là, on va check, on rejoint l'arête et c'est bon. Ouais. Allez, en avant. Là, on peut T'as pas un bureau là, rocheux là, juste au-dessus? Ouais, c'est ça, là, on va. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était samedi dernier. On était dans une, comme aujourd'hui, dans une condition de neige ultra changeante. Et sur 10 mètres, tu peux avoir de la poudreuse, de la neige lourde, des sharks. Donc les sharks, c'est les cailloux qui sont à 1 cm en dessous de la neige. C'est ultra piégeux. Et de la glace. Bon, ouais, alors tu as vu, là, il y a vraiment des sharks juste là. Oui. Mais en fait, je sais pas si ça va me défoncer la planche ou pas, quoi. C'est dur, hein, de voir comment c'est, quoi. Et en fait, moi, je me suis fait piéger. Je suis arrivé et j'ai tapé un shark. Donc, j'ai essayé d'être tout léger et donc je me suis mis tout droit. Et ensuite, j'ai voulu faire un dérapage et m'arrêter. Et impossible de m'arrêter. C'est bon? 1, 2, 3. Attention! J'ai même été obligé de jumper une petite barre rocheuse. Et ensuite, heureusement, dessous, il y avait de la poudreuse et j'ai pu m'arrêter dans la poudreuse. Si ça n'avait pas été de la poudreuse, eh ben, j'aurais dévalé une barre rocheuse de plus de 50 mètres et je serais très probablement mort, quoi. C'est super dur, fais gaffe! T'as eu chaud, mais laisse tomber. Quoi. On est d'accord. Hein. Ah, mais plus que d'accord là. C'est un miracle que tu te sois arrêté. Hein. Non, parce qu'il y a de la puff. Bah oui, le miracle c'est qu'il y a eu de la puff, je reformule. Le miracle c'est qu'il y a eu de la puff qui t'a arrêté. On a beau avoir repéré, on a beau essayer d'être prudent, il y a tellement d'impondérables qu'on n'est jamais sûr de rien. Voilà, la prise de risque en freeride, c'est exactement ça. Autant le manque de confiance, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème, mais un excès de confiance, c'est l'une des premières causes d'accidents très graves en pente raide. Et vraiment, la grande difficulté de la pente raide comme de la vie, c'est trouver cet équilibre entre la prudence et l'audace. T'en dis quoi? C'était une blessure émotionnelle quand même. Je me suis vu plus fort que ce que j'étais. Et j'avoue que ça m'a coupé les jambes. Et je l'ai vraiment réalisé à ce moment-là. Depuis samedi soir, je fais des insomnies. Je me réveille tous les soirs de 3 à 6 heures du matin. J'ai du mal à m'endormir. Quand j'ai vécu le moment, j'avais vraiment la tête froide. Et ok, vas-y, dans le driver, sois fort, solide. Tac, tu fais ci, ensuite tu fais ça, tu fais ça. J'avoue que je me suis posé quelques questions en faisant le montage et en voyant les vidéos. Mais je vois que mon inconscient a énormément travaillé et beaucoup plus que ce que je veux l'admettre. Ça m'a détruit la confiance la dernière fois. Le run avec Maxime là? Ouais. Ah bah moi la dernière fois c'était pareil, hein. C'est que quand j'ai déchaussé, je peux te dire que je ne fais pas le fier. Hein. Après tu slips parce que tu penses au matériel. Ouais, exactement. Tu commences à devoir penser au matériel en plus de la pente. En fait, elle est bonne là.
pense que la neige n'est pas si mauvaise. Allez, amusez-vous bien les vélos. Trop vite au départ. C'est quoi ça là? Faut pas trop vite au départ. Quand Ouais, t'as je peu sais, la mais neige, j'ai quoi? J'ai touché un caillou quoi? Non, hein. C'est de la glace ou quoi? Ah, c'était une boulette de glace, ouais. J'ai ressenti énormément de peur juste avant de m'élancer. Allez, amusez-vous bien. Je voyais que la neige était de plus en plus dure et je me disais mais mon Dieu, mais jamais je vais tenir. Je me sentais vraiment ultra fébrile sur mon backside. Et en fait le truc c'est que quand t'as pas peur, tu fais le mouvement vraiment comme il faut, t'es juste, tu vas avec de la puissance. Et en fait la peur elle limite tes mouvements et du coup tu fais encore moins le mouvement qu'il faudrait et du coup tu te mets encore plus en danger. En arrivant sur le couloir Viorin, la neige était vraiment dure. Ça me fait flipper quoi. Je vais me mettre en galère là. Là c'est un peu dur par contre. Hein. Ça va être béton armé. En face, tu crois pas que c'est de la glace? Ça va être dur. Regarde, tout ça c'est de la glace. Et si jamais ça part comme la dernière fois, déjà sur la neige mouillée là, j'étais pas bien. Ouais, okay. Là ici. Ah ouais, non, ça va être beaucoup plus dur. Hein. Et ça va être beaucoup plus dur et je pense qu'il faudrait remonter moi. C'est extrêmement dur. Là. Non mais ouais, c'est un plan de merde. Pour moi, je pense que je vais faire demi-tour. Dès que c'est à l'ombre, c'est plus la même. Hein. Essaye de traverser là-bas. Ça dit quoi pour toi là? Ah, plus tu t'avances, plus c'est dur quoi. Ouais. Et j'ai ma confiance qui s'est vraiment effondrée. Et vous savez, en freeride, faire une pente de 55 en poudreuse ou en neige un peu compacte, il n'y a aucun problème. Mais sur de la neige dure, ça change complètement et c'est une véritable mise en danger. Sinon, on change les crampons d'ici. Hein. En vrai, c'est vite fait là. Hein. Ouais, on peut ça. Comme ça, c'est safe pour tout le monde et... C'est pas con, hein, on met les crampes là. Et on met une corde? On peut même mettre une corde. Là, le couloir, pour toi, il est à l'ombre, Tom? Ah, je me donnais bien peur. Hein. Bah, il y a un problème alors. S'il est à l'ombre, moi, franchement, je crois que je remonte dans ce cas. Ouais, ça fait beaucoup de signaux qui me disent qu'il faut remonter, moi. Alors, remonter ça, c'est vite fait. Hein. On se le sentait pas de ouf, donc du coup on a préféré faire demi-tour. Je suis quand même fier qu'on ait fait demi-tour parce que je pense qu'on aurait pu aller jusqu'au bout, on l'aurait fait et tout ça. Mais c'est important d'être audacieux, d'être allé chercher des choses où on n'est pas sûr à 100%. Voilà, il y a vraiment une part de risque et on la connaît. Tu veux déchausser en premier? Non, sur la petite plateforme ici, de toute façon il y aura... Ah ouais, okay. Pour moi il y a de la place que pour un. On n'a pas fait ce qui était prévu, on s'est adapté. En fait en montagne... L'agilité, c'est hyper important, quoi. Ça fait partie de la montagnarderie. Tu te sens de déchausser là, comme ça, en plein milieu de la pente? Ouais.
C'est exactement le scénario que j'avais dit. Qu'est-ce qu'il fait chaud quoi. Sois pas désolé Polo. Remarque à chaque fois que je suis avec toi on fait demi-tour aussi hein. Hop. Hop. Oh. Eh, tu sais quoi? Heureusement que t'as un vélo pour descendre après. Parce que à pied... La macchina. Polo, je t'aurais jamais pensé que tu ferais un demi-tour comme ça. Ouais, là c'était pas sérieux franchement. Alors c'est qui le mec qui avait le plus la caisse de la planète? Même après avoir dirigé 3 stations pendant l'hiver. C'est Alexis Righetti. Hein? Machine ou pas machine? Machine. Moi je dis que t'es une machine. Le but du jeu aujourd'hui c'était d'utiliser tout le matos qu'on avait. Ah, on a pas le bodard, merde. Et encore le bodard, ouais. Yes Polo. Bientôt au haut du pic. Allez. Eh, on va te montrer le pic du midi, tu vois, tu vas découvrir. En fait, tu sais, moi Polo, je m'écoute et hier soir, j'étais pas bien. Alors d'habitude, j'ai pas de soucis, tu vois. Ah, et, non, mais oui, en ce moment, on remonte ou on descend là alors? C'est vous qui choisissez. c'est toi qui sens pas ton backside. Hein. Donc... non, en vrai. Tu te le sens toi? Moi, je m'en fous un peu, en vrai. Tu connais ou pas? Pas du tout. Okay. Mais enfin, tu vois, en fait, c'est que j'ai pas envie de me retrouver dans de la neige comme en bas là-bas, quoi. Ouais, je pense qu'on fait safe. Et je sais que dans les poubelles, je serai easy, quoi. Ah ouais, mais c'est marrant. Moi, j'ai jamais fait les poubelles non plus, en vrai. Ben voilà, c'est ce qu'on devait faire à la base en premier ensemble. Et puis on est allé sur un run beaucoup plus safe, qui était le couloir des poubelles, d'ailleurs par une petite variante qui était sympa. Le couloir des poubelles est souvent très chargé. Et en fait, quand ça part en avalanche, ça peut partir donc sur 45 degrés, beaucoup de pentes très raides, mais surtout sur des grosses quantités. Et c'est ça qui fait un peu flipper. Il y a un sujet qui est hyper piégeux, c'est qu'il y a une grosse barre en dessous. Et si jamais tu te fais prendre là-dedans, ben, tu es sûr de sauter la barre de 50 mètres et tu es sûr de mourir. De la même manière que dans la Palapiero, dans la Cuenta, il n'y a que la Cumferré en dessous de laquelle il n'y a pas de barre. Il y a 1 mètre où ça s'enfonce vraiment de ouf. Dans la corniche, là? Ouais, ça s'enfonce vraiment à mort. En remontant, on a pris le premier rapaillon, là, il y a un petit couloir, là, quand tu regardes d'en bas sur la droite, qui est plus raide que les poubelles et qui est magnifique. Ouais, ça c'est beau, ça. Et la neige était chaude parce qu'on était en fin de journée, mais elle était compacte, donc il y avait vraiment un risque d'avalanche très limité ce jour-là. Ouais, on en a fait du chemin pour arriver là. On a pris la cabine.
Ah, c'est cool. Sur la suite du run, ce qui est génial, c'est qu'en général, tu bascules sur la gauche et c'est ce qu'a fait Tom. Sauf que là, il fait vraiment très chaud et ça a bien fondu. Et donc, Tom a été obligé de passer sur les cailloux pour sortir. Ça fait tellement d'années que je fais le couloir des poubelles et je me dis il me tarde le jour où je pourrais passer à droite. Du goulet de droite quand tu regardes d'en haut et en fait normalement c'est une cascade de glace. Et grâce au drone on a vu que ça passait et on n'était pas exactement sûr des conditions. C'est vrai que c'est un peu de la glace au milieu. La peur, autant c'est hyper important de bien les identifier et de bien les dépasser parce que sinon on finit par être prisonnier d'une peur. Mais les gens qui n'écoutent pas leur peur et qui les dépassent à tout prix se mettent en danger aussi. L'intelligence émotionnelle, la clé, c'est d'abord la conscience de soi et ensuite de son environnement. Oh. T'as eu peur, hein? Ouais, t'as vu ce glace, ça fait bizarre, hein? T'as failli pas de mine, mais quand t'es dedans, c'est pas la même. Ah, je fais pas le malin là. J'aurais pris l'autre à côté si j'avais su. Non. Toi tu t'en rends pas compte parce que t'as un piolet en main toi. Ouais, mais toi t'as tout ski. Alexis, il a un peu plus galéré parce que justement, il était vraiment dans le refus de lâcher prise. Il voulait tout contrôler. Mais moi aussi, hein, à un moment, j'ai voulu faire un backside et j'ai voulu être trop prudent parce que on avait vu au drone, mais tu sais, il y a toujours le doute et plus t'es stressé, plus il y a du doute. Quand tu es dans l'action, il ne faut pas se poser trop de questions parce que ça te déconnecte de l'instant présent. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tant pis, tu fais un peu la feuille morte sur les derniers mètres parce que la neige durcit. Et puis à 1,50 m, tu lâches les freins, tac, et ensuite tu réceptionnes et puis tu te mets en dérapage. En fait, quand il va, il faut y aller à fond et il ne faut pas laisser
le doute t'envahir parce que sinon c'est là que t'es mort. C'est ok, je décide de faire un truc engagé, donc je vais tout droit, je jump, je réceptionne tout droit et ensuite je vais faire un grand virage à Mach 12, je vais le tenir et c'est ok. Il faut vraiment être en mode animal et en mode je lâche rien. J'étais trop content de passer par là parce que je l'avais jamais fait et donc c'était trop cool quoi. Bah comme Polo, Qu'est-ce eh ben, c'était que de la glace. Ah ouais? Non. Non franchement j'ai fait peur là. Ah ouais? Vas-y, je t'en prie. Bah attends, je le laisse ouvrir. T'inquiète. Non mais c'est que ça se fait pas de lui prendre la face là comme ça là. C'est une question d'éthique Polo. Allez. On me demande souvent des conseils pour c'est quoi les étapes à suivre pour se mettre au freeride. Déjà, moi je pense que la base de la base, c'est être en forme physique et avoir des compétences techniques de ride pur. Le ride pur, c'est être capable de faire des vrais virages sur de la glace, donc des virages coupés, être capable de s'arrêter n'importe quand, et c'est vraiment pas donné à tout le monde. Ensuite, c'est être capable de gérer ses émotions, quand je suis dans des endroits dangereux, il faut que je sois capable de garder mon sang-froid. Ils sont mieux fartés toi. D'avoir des comportements vraiment affirmés. C'est être capable de faire demi-tour quand on ne le sent pas. Et voilà, on va rentrer. Et surtout, demander toujours des conseils à des gens plus expérimentés que vous. Moi, encore aujourd'hui, je demande tout le temps des conseils aux experts du pic et compagnie, aux guides, à mes potes pro-riders. Ok, là j'ai prévu de faire ça, t'en penses quoi, machin. Et en fait, c'est toujours bien de croiser sa vision pour être sûr de rien avoir manqué. Et très souvent, on s'aperçoit quand on en parle avec des gens que ah ben lui, il a vu un truc que j'avais pas vu et c'est quand même intéressant. Et d'en tenir compte.